La fin de semaine de Paul Saint-Pierre oui, ça part mal. Plamondon fait encore jaser. Il y a Antoine Charret-Dionne à RDI qui l'a traité de complotiste. Les mots ont un sens. Action concertée pour affaiblir. Il y a les mots de colonialisme, discrimination. On est dans la culture de la victimisation et pratiquement dans le complotisme. Quand j'écoute bien le discours... Complotisme. Ah, ben écoutez, action concertée. Ouais, et M. Charret-Dionne s'y connaît en action concertée. Il était le fils de son père pendant le référendum de 95. En parallèle, disons que M. Saint-Pierre... Déjà à ce moment-là. C'est-à-dire? Il était Ça déjà fait le fils de son père. Déjà. OK. Ben, je pense, je n'ai pas calculé vraiment quel âge il y avait. OK, allez-y. En parallèle, disons que M. Saint-Pierre Plamondon n'a pas vraiment tenté de calmer le jeu, mettons. C'est vraiment d'oublier de l'histoire récente comme le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans le Québec, l'œuvre de Pierre-Éliott Trudeau, d'oublier ce que les francophones ont vécu dans les déportations, les exécutions, l'interdiction d'avoir de l'éducation en français. Ce régime-là a été constant durant toute son histoire. Et moi, ce que je dis, si on ne bouge pas, il va nous arriver ce qui est arrivé aux francophones dans toutes les autres provinces canadiennes. Oui, ce qui est arrivé aux francophones canadiens, exécution, déportation et Edith Butler. Marc Tanguay, le chef du PLQ, lui, a même pas apprécié qu'ils mettent carte sur table. Au moins, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de... On peut être clair dans l'errance. Il erre, en fait. Bon. Il erre, en fait. Oui, il erre, mais avec précision. Hein. Il sait où il s'en va pas, j'imagine.